Il a dit la Gemara dans Chagiga, et Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, oh il a nous, malheur à nous que Dieu il nous compte les petits péchés comme les grands péchés. C'est quoi cette phrase? Il nous compte comme les petits péchés comme les grands. Il dit le Messilat de Sharim, dans le Perek Dalet, il a dit, l'explication c'est que Dieu il nous demande sur les petits péchés, les petits détails qu'on a fait, comme sur les grands avéros. Ça veut dire Dieu il laisse passer rien du tout. Il ne laisse passer rien. C'est pas parce que tu as fait Shabbat et tu l'as fait bien, Dieu il va fermer les yeux quand tu manges ton beracha. D'accord? C'est pas parce que tu as fait Kippour, oui, Dieu il va fermer les yeux, tu n'as pas fait Netilat Yadayim le matin. Non, il faut que tu fasses tes chouvas sur les petites comme sur les grands. D'accord? Kippour il pardonne tous les péchés, les petites et les grandes, mais ils ont dit Chachamim, En Yom Kippourim Mechaper, et là la Shavim, ceux qui disent oui j'ai mal fait. Comme ça nous disons dans la Hamida de Kippour. Qu'est-ce qu'on dit? Si on passait devant le tribunal d'un être humain, on peut le rouler. S'il n'y a pas de preuve. Mais si chez Dieu, c'est le contraire. Si tu dis j'ai fait, j'ai mal fait, là il te pardonne. Mais si tu viens et tu dis moi j'ai rien fait, ah, lui il voit tout. Là il s'énerve. Tu as compris? Le sabbat de Kelem, Rabbi Simcha Zissel il disait, c'est possible que des péchés en eux-mêmes, ils sont légers, c'est des péchés légers, et qu'un homme, il peut se dominer et ne pas le faire. Quand même, la personne elle-même, elle les rend hamurot. Elle les rend hamurot. Elle les rend sévères et dures. Par exemple, quelqu'un qui a fauté. Et il se calme intérieurement, il se dit, j'avais pas le choix. Ok? Comme ça il dit. Là, Rabbi Simcha il dit non. Que l'homme avec ses actions, il peut faire de sorte qu'il soit difficile pour lui de faire teshuva et tous les excuses y tomberont. Bien sûr, la Gemara dit dans Ta'anit, c'est quoi? Est-ce qu'un serpent il peut mordre? Il peut mordre sans mordre. C'est quoi cette phrase? Et il n'y a pas de profit à celui qui parle du mauvais langage. Il a dit, les Chachamim, ils ont dit, à la fin des temps, tous les animaux ils vont se rassembler et ils vont dire au serpent, écoutez bien, ils vont lui dire, le lion il écrase et il mange, le loup il attrape et il mange, mais toi, quel profit tu as quand tu piques un homme? Un lion il mange, un tigre il mange, mais toi quand tu piques un homme, quel profit? Tu n'as pas de profit. Il a dit, regardez bien, que Dieu, il demande des comptes au serpent parce qu'il n'a pas de profit et il fait du mal. Vous vous rendez compte? Pourquoi il continue à mordre? C'est ce qu'il dit le Simcha Zissel. Il a dit, celui qui parle du mal, il n'a aucun profit de ce qu'il parle. Aucun, il ne gagne rien du tout. Il n'y a aucun billet qui va venir dans sa poche. Et il parle du mal de son copain. Tu n'as pas de profit, pourquoi tu continues à parler? Il a dit Rabbi Chizkiel Levinstein, le Mashgiach de la Yeshiva de Ponovitch, il a dit chez nous, le langage, c'est presque obligé de parler la Shonara. On ne peut pas rester sans parler la Shonara.
On ne peut pas. D'accord? Et combien il profite? Il profite du Lachon Hara. Viens, juste apprendre quelque chose. Pour montrer qu'il est important, pour montrer que c'est un bon copain. Viens, je vais t'apprendre quelque chose. Quoi? Des fois, c'est du vide. Du vide. Viens. L'OM a perdu. Tu viens m'apprendre quelle nouvelle? Quel profit j'ai? Et la Gemara dans Baba Betra dit Vekulam be'avak Lachon Hara. Ça veut dire, avant on faisait attention à Lachon Hara, mais la poussière du Lachon Hara on faisait. C'est quoi la poussière du Lachon Hara? S'il vient, je te dis, j'ai besoin du feu, qu'est-ce que tu me dis? Va chez mon voisin, lui il a du feu parce qu'il mange tous les jours les grillades. A priori, il n'y a pas de mal quand tu dis il mange tous les jours les grillades. Ça s'appelle la poussière de Lachon Hara. Tu n'as pas de profit. Tu n'as pas de profit dans ce que tu racontes. Et c'est difficile. Dans tous les téléphones à Bnei-Brak, dans tous les téléphones de la maison, c'est écrit « Attention, ne parle pas Lachon Hara ». C'est difficile. Et en s'habituant à parler, il y a qui parle le jour de Rosh Hashanah, table de Lachon Hara. Tu vois, il y a un, il dit oui, tu as vu ta cousine, comment elle est venue habillée à la synagogue? Boum! Tu as vu ton neveu, comment il est venu avec un jean déchiré? Qu'est-ce que ça a à voir à table de Rosh Hashanah? Ça n'a rien à voir. Et pourtant, par l'habitude, on est obligé, et surtout si un des enfants il se met à parler, et si tu ne vas pas dans son sens, ça va faire une histoire à table. T'as compris? C'est pour ça que c'est très difficile pour une personne de ne pas parler Lachon Hara. Parce que tout le monde parle. Et si tu ne parles pas comme eux, tu ne fais pas partie d'eux. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il a dit Rabbi Simcha qu'en vérité, il n'y a pas de difficulté à accomplir la Torah. C'est l'homme lui-même. L'homme lui-même. Un monsieur qui cherche, une personne qui cherche la perfection, elle peut la trouver. Mais comme il se fait ami avec des gens qu'il ne faut pas, il s'habitue à faire des petites choses. Vous savez que d'une petite chose, ça peut sortir une grande chose. Je vais vous poser la question, les garçons. Quel est le plus grave? Une avéra où on est chayav karet, ou des petits avérotes qui se répètent? Ah, ben dao. Il a dit Rabbeinu Nissim, une petite avéra qui se répète, c'est un fil. Une avéra, c'est un fil. Si tu fais 100 petits avérotes dans la journée, tu n'as plus un fil à casser pour faire tes chouvas, tu as un câble maintenant, un câble avec 100 fils. Alors qu'une avéra, une grande avéra, tu l'as fait une fois, bon, tu l'as fait. Mais 100 petites avérotes, si tu t'habitues à faire les brachot en vitesse, tu ne fais pas kavala. Donc tu as transgressé, et c'est encore un petit fil, c'est plus grave qu'une grande avéra. Nos chachamim ils disent, un homme il doit dire chayav adam lomar, un homme il doit dire matai yagiu maasai le maasai avotai, un homme il doit dire quand est-ce mes actions ils vont arriver aux actions d'Abraham, Isaac et Yaakov. Comment c'est possible de dire à quelqu'un sois comme Abraham, Isaac et Yaakov? Comment c'est possible? Chayav adam lomar matai yagiu maasai le maasai avotai Abraham, Isaac et Yaakov. Comment c'est possible? Eux, ils ont atteint la super perfection. En vérité, Abraham Avinu, il a créé le chesed. Le chesed, Dieu l'a créé, mais Abraham Avinu, il l'a développé.
On est d'accord? Comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah, Ki chesed ve'emet yekademu panecha. Le chesed, il vient chez Dieu pour nous sauver. La tzedaka, elle vient chez Dieu pour nous sauver. Et en vérité, comme Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont travaillé sur eux-mêmes. Donc dans l'air Roni, il y a le chesed de Abraham. Dans l'air, il y a la crainte de Isaac. Dans l'air, il y a la crainte de Yaakov. Celui qui veut travailler, il peut l'attraper. Et alors, maintenant on comprend ce qu'elle dit la Gemara dans Hérouvin. Amar Rabbi Yochanan. Si la Torah n'aurait pas été donnée, on aurait appris la pudeur du chat. Vous avez vu le chat, il fait ses besoins, il couvre ses besoins. On aurait appris le vol de la fourmi. La fourmi, elle ne touche pas une graine que son ami a touchée. On aurait appris d'être fidèle de la colombe. La colombe, si son mari meurt, elle ne se remarie pas. On aurait appris la politesse du coq. Le coq, il ne se marie avec la poule que si elle accepte. Oui, Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Même sans la Torah, on peut apprendre les façons de la Torah en réfléchissant sur ce que Dieu a créé. En réfléchissant sur ce que Dieu a créé, on peut apprendre. Donc, dans la nature, ils sont ces qualités-là, et à nous de les prendre. Un homme, il ne peut rien avoir sans travailler sur toi-même. Tu ne peux pas venir à Rosh Hashanah, c'est dans le mois d'Elul, et le mois d'Elul, il se passe comme les autres mois. C'est pas possible. Tu as l'habitude de parler au milieu du cours. Eh bien, tu vas prendre sur toi le mois d'Elul, je ne parle pas au milieu du cours. Et si tu ne parles pas au milieu du cours, tu prends sur toi la première bénédiction d'Amida, tu la lances, tu fais mot à mot et tu apprends l'explication. Et si tu fais ça, déjà, prends sur toi de faire Birkat Hamazon dans le livre. Une fois, Rav Shach, il faisait Birkat Hamazon dans le livre, il a fermé, il a pris un autre livre, il a fait la suite de Birkat Hamazon. Il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Tu connais Birkat Hamazon par cœur? Tu es un Rosh Yeshiva? Il a dit, parce que j'ai pris sur moi de faire Birkat Hamazon dans le livre. Dans celui-là que j'ai pris, manquait Osé Shalom et Mouma. Et comme j'ai pris sur moi de faire tout le Birkat Hamazon dans le livre, je suis parti chercher un autre livre. J'ai fait Osé Shalom dans le livre. Quelqu'un peut prendre sur soi de faire Asher Yatzar et Adam debout, mot à mot. Asher Yatzar et Adam et Rochma. Ubara bo nekavim nekavim. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas venir à Rosh Hashanah sans prendre sur soi quelque chose. Si Dieu t'a donné les moyens, il t'a donné les moyens, tu as beaucoup d'argent, aide ceux qui doivent t'aider. À plus forte raison, si on te demande, d'accord? La Emouna aussi. La Emouna, croire en Dieu. C'est écrit dans la paracha de la semaine. Tamim tiyem Hashem Elokecha. Vous allez le voir dans le Sefer Torah. Le tête, enfin le tav, pas le tête. Le tav, il est grand de Tamim. Pourquoi? Rachid dit, il faut être innocent et parfait avec Dieu. Tamim tiyem. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid? Ne cherche pas le futur. Aie confiance en lui. Et il agréera tes prières. Tamim, il est grand. Tout celui qui est tamim avec Dieu, ouais, c'est comme s'il a accompli la Torah depuis la lettre Aleph jusqu'à la lettre Ta. Oui, il y a des grosses lettres dans la Torah. Le schéma du Aïn, le Aïn il est grand. Et Had, le Dalet il est grand. Ça fait Aide, je témoigne que Dieu il est un.
Il faut apprendre à être tamim. C'est quoi tamim? Écouter son Rav. Il y avait à Jérusalem en 1920 deux collèges. Le collège des Chassidim et le collège de Warsaw. Et dans le collège des Chassidim, il y avait un qui embêtait l'autre. Il y avait un qui s'appelait Reuven, il embêtait Shimon. Shimon est venu chez le rabbin du collège, il disait Rav, il m'embête. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Chachamim, ils ont dit ils se convexent et ils ne vexent pas. Ils écoutent quand on leur a fait honte. Ils ne répondent pas. Ils font avec amour. Ils sont contents de ce que Dieu leur fait souffrir. Eh bien, ils sont aimés par Dieu comme le soleil dans son zénith, à midi. Il a dit alors je me tais, je me laisse faire. Il a dit oui. 2 mois après, et je reviens. Et il lui dit le Rav la même phrase. 3 mois après, il revient, il lui dit la même phrase. Maintenant, Reuven faisait du mal à Shimon. Shimon, il allait chez son Rav et il disait laisse passer. Shimon, il a voyagé, il avait 3 filles à marier. Il a voyagé en Lituanie. Il devait rencontrer un riche. Et dans l'hôtel où il est parti aux toilettes. Et il trouve une sacoche d'argent d'un goy. Il n'y a pas de nom. Avec d'un goy mouteret, la perte d'un goy moutard. Il a pris, il a fait monter dans la chambre. La police est venue. Ils ont trouvé l'argent. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il a dit, moi je suis un homme d'affaires. Je fais des affaires et tout. Il a dit, tu as de la chance, on ne sait pas combien il a perdu ce monsieur, mais on va enquêter sur toi. Ils sont partis à Jérusalem. 2 inspecteurs de l'ambassade, ils sont allés au collège où il étudiait lui, entre midi et 2. Il n'y a personne. Et qui ils ont trouvé? Reuven, celui qui lui a vu du mal. Et ils lui ont dit, dis-moi, tu connais tel et tel? Il a dit, bien sûr. Il a dit, il a de l'argent, et comme il voulait lui faire du mal, il a compris que l'autre il ramassait de l'argent, il a dit, oui, il est plein d'argent. Et il ne savait pas qu'il était en train de l'aider. Il est plein d'argent, chaque fois, plein d'argent. Ils ont écrit, libérez-le, c'est un homme d'affaires. Quand il est revenu, il est venu au collège, il a fait une séouda. Et il a remercié Dieu, il voulait remercier celui qui a dit qu'il est plein d'argent. Et il ne pouvait pas parler, c'était son ennemi. Et tout ça, c'est venu grâce à quoi? Tamim, qui est ma chérie. Sois parfait avec Dieu. Écoute ton Rav. Ne cherche pas à comprendre. Comme il dit Rachid, eh bien, tu réussiras. Ne cherche pas à comprendre et tu réussiras. Chazak au Baruch.